Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez le très célèbre streamer iKillYou? Ok, faut être un petit peu boomer pour le connaître, mais c'était l'un des premiers streamers très connus. Il streamait du Arma 3, du DayZ pour ceux qui étaient là. Il faisait aussi pas mal de vidéos Airsoft. En tout cas, c'était un hardcore gamer. Hein. Il jouait toujours à des jeux simulation plutôt militaires, du Project Zomboid, des jeux quand même plus simulation, militaire, tactique, tout ça. C'était le pionnier là-dedans. Et figurez-vous que, on s'y attendait pas, on pensait qu'il vivait sa vie de riche au KLM au Québec. Et bien pas du tout. Apparemment, il est endetté de 1,4 million d'euros et c'est une sauce monumentale. On va regarder ça. Rick balance le générique. C'était pas ça que je voulais faire. Quand on regarde les politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants ont cloué loin de ces emmurs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. C'est quand même fou. Dette de 1,4 million pour iKillYou, un populaire youtubeur du Québec coupable d'outrage au tribunal. Genre il s'est rebellé au tribunal, il a sorti sa réplique Airsoft. Nabil Larèche, suivi par 1,7 million d'abonnés sur YouTube, a été contraint de déclarer faillite. Ok, donc c'est son entreprise. L'un des influenceurs les plus populaires du Québec cumule des dettes de 1,4 milliard et vient d'être reconnu coupable d'outrage au tribunal puisqu'il refuse de transmettre ses déclarations de revenus au fisc. Le fisc, vous m'aurez pas, jamais de la vie, je vais me casser en trottinette. J'étais terrifié en voyant le montant astronomique que me réclamaient les impôts. J'ai été négligent et je fuyais mes dettes depuis des années, admet d'emblée Nabil Larèche, en entrevue avec Le Journal. Genre il voit les impôts, il fait non, j'ai peur, je vais pas vous payer, mais justement ça s'accumule après. Ce youtubeur âgé de 30 ans, mieux connu sous le nom d'iKillYou, en ligne est devenu viral en créant du contenu sur des jeux vidéo, encore des pistolets à air. Super la traduction. Ouais, c'est vrai, on est au Québec, donc ils veulent pas mettre anglicimé, donc ils mettent pistolet à air. L'influenceur a près de 1,4 million d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Il a été convoqué au tribunal devant le tribunal pour des déboires financiers le mois dernier. La Cour fédérale l'a retenu coupable d'un outrage au tribunal puisqu'il a refusé durant des années de transmettre ses déclarations de revenus de 2018 à 2021. Cette Cour fait face à une situation d'aveuglement volontaire, voire même d'insouciance ou d'indifférence de la part de Monsieur Larèche. La Cour déclare donc que Monsieur Larèche coupable d'outrage au tribunal, a déclaré le juge Martine Saint-Louis. Le fisc à ses trousses. Nabil est aussi père de 2 jeunes enfants, serait de retour devant le tribunal au cours des prochaines semaines pour connaître sa peine. Il a aussi écopé d'une amende de 1500 € pour cette affaire. C'est fou quand même, il se bat contre le fisc. Non, mes impôts sont à moi, je suis libertarien, c'est à moi. Mes impôts, mon argent, mon choix. Notons que le trentenaire n'a tout simplement pas produit de déclaration de revenus. Ok, ouais, il déclarait jamais en gros, c'est vraiment le pire truc à faire. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah je gagnais de l'argent. Hein. Et en plus après il a ignoré les multiples demandes de revenus national lui ordonnant de se conformer. Ironiquement, en octobre 2018, l'influenceur s'est vanté sur le web d'avoir amassé 340 000 $ canadiens avec sa chaîne YouTube. Ouais mais justement s'il renvoie rien, parce que normalement tu dois payer au moins 30-40% je pense. C'est sûr que tu t'as touché un max. Et après... ils te retrouveront toujours, hein, pour la thune, ils te retrouveront toujours. Hein. Ne vous en faites pas, ça va bien se passer. C'est vraiment un manque d'éducation financière de ma part, irresponsable et de procrastination. Je compte remettre aux autorités mes déclarations de revenus d'ici la fin de la semaine. Je rencontre mon comptable et je prends des ententes pour régulariser ma situation, assure le youtubeur au bout du fil. Obligé de faire faillite. Endetté jusqu'au cou, l'influenceur a déclaré faillite l'année dernière. Selon des documents publics consultés par notre représentatif, Nabil Larèche cumule des dettes de 1,4 milliard. Il devait au moins 780 000 $ à Revenu Québec et 630 000 à l'Agence de revenus du Canada. Il n'avait que 16 000 $ d'actifs au moment d'être déclaré failli, selon le bureau du surendettant des faillites. C'est pas mal quand même. Et après, par contre, c'est un article un peu poubelle, il répète toujours les mêmes infos en boucle. 1 million, oui, pardon. C'est bon. Donc voilà. Est-ce que ça vous étonne que iKillYou soit ruiné comme ça? Parce que là, il va tout perdre, c'est chaud. Parce que ok, c'est son entreprise, mais bon, ça va le toucher au bout d'un moment.
Donc voilà, est-ce qu'il y a des experts en économie qui vont nous dire oh mais ça va, il va rebondir, il va trouver des avocats. Mais là, il n'y avait pas d'excuse en fait, c'est juste qu'il a jamais rien déclaré, c'est du travail. C'est un peu chaud cacao. Et Sardoche se venge un petit peu. I kill you, qui m'a hissé du plus profond de mon cœur parce que je disais que faire la promotion de la fumette en stream était une honte absolue. Ces démons auront eu raison de lui. Je ramène tout à moi en fait. Le troll. Sardoche clash débile. Et ensuite, nous avons une mise à jour sur l'affaire Mila. On se souvient dans l'épisode précédent de la saison 1, Mila était suivie par un stalker à la salle de sport qui lui balançait toujours des infos et elle avait peur qu'elle se fasse tabasser par une réunion de type qu'il aimait pas. Mais qu'on a la mise à jour. Oh, c'est un pavé d'affinois. Oui, il vivait sa meilleure vie parce qu'il donnait pas au fisc. Update, je suis désespérée et furieuse. J'ai passé la soirée entière au commissariat. On m'a appelé pour me proposer un rendez-vous avec un enquêteur, rendez-vous que je n'aurais toujours pas obtenu si je n'avais pas fait médiatiser l'affaire. Les enquêteurs ont effectivement rien foutu depuis que j'ai déposé plainte il y a plus d'un mois. Et ce que je redoute est arrivé. Il n'est plus possible de consulter les caméras des lieux exacts que j'avais indiqués, où ils m'avaient suivi, puisque leur contenu expire au bout de 30 jours. Ça aurait été tellement plus simple si le travail avait été fait. J'ai fait leur putain de travail, je leur ai indiqué les lieux exacts à la seconde près pour consulter les caméras des rues où ils m'avaient suivi. L'enquêteur qui a pris ma plainte a passé un coup de fil devant moi et son collègue pour savoir s'il avait les images des caméras à ces lieux précis. Il lui a répondu en quelques secondes, l'appel a duré 2 minutes. 2 minutes qui auraient dû être consacrées il y a plus d'un mois, trop tard. Oh, ce pavé, on va résumer. Elle dit, on sait très bien si c'était un ministre de gauche ou un député de gauche qui avait été victime de ces menaces, le problème était réglé dans les 24 heures. Je suis exaspéré par ce système qui se fout complètement des victimes. Une plainte n'aboutira jamais alors qu'il n'y a pas une pression, il n'y a pas une pression médiatique, je l'ai toujours dit, ils se foutent complètement des victimes. Je suis une personnalité menacée, je suis classifié en ULCLA 3, parce que les musulmans ont mis une fatwa sur la tête depuis mes 16 ans. Un projet d'attentat contre moi a été déjoué en 2020, je suis sous protection policière et traqué jour et nuit par ces dégénérés que j'obsède. Ils ne s'arrêteront pas tant que je resterai en vie, je suis effondré et à bout de nerfs. Il faut que je me fasse justice moi-même, dans ces temps-là. Dans ces moments-là, je finis presque par espérer qu'il me reste plus longtemps à vivre, pour ne plus supporter toutes les erreurs avec ce profond sentiment d'impuissance et d'abandon. Donc Mila, qui faisait la tchadesse, commence à être au bout du rouleau, à cause de, comme quoi, un ennemi psychologique. Souvent c'est plus dur parce que tu sais jamais où il est, le danger peut être partout et c'est là où tu deviens parano. C'est un peu comme une guerre asymétrique au final. Donc voilà, c'est Mila Bizarre Adventure. Qu'est-ce que vous pensez de cette news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.